intitulé le message d'aujourd'hui Une Église diversifiée et unie en Christ. Mais comme introduction, dans nos propres familles, chaque être humain est unique. Les frères et les sœurs peuvent partager le même ADN, grandir dans la même maison et apprendre les mêmes traditions familiales. Mais chaque personne possède une personnalité différente et différentes façons d'exprimer l'amour. Une personne peut être prudente alors qu'une autre va être audacieuse. Une personne peut être réfléchie alors qu'une autre va être impulsive. C'est ça la diversité de la vie humaine. Et à cet égard, ben, nous remarquons la même chose au sein de l'Église. Chaque congrégation est constituée de personnes très différentes. Nous constatons des différences de caractère, d'origine ethnique et des groupes d'âge différents. Chaque personne a, disons, sa propre façon d'aimer Dieu. Certaines aiment la méditation, d'autres préfèrent le chant, la musique, et dans tous les cas, le Seigneur est honoré. C'est le même Seigneur. Au verset 10, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, nous lisons Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. La première lettre de Paul aux Corinthiens a été écrite vers l'an 55 de notre ère, alors que l'apôtre se trouvait à Éphèse lors de son troisième voyage missionnaire. Paul avait fondé l'Église de Corinthe 5 ans auparavant, vers l'an 50 de notre ère, au cours de son deuxième voyage missionnaire. Et nous voyons que dès les débuts de l'Église, les disciples de Jésus ont lutté pour apprendre à vivre en communauté tout en demeurant unis au Christ. La jeune Église de Corinthe était remplie de personnes provenant de différentes classes sociales et provenant du judaïsme et du monde grec. Leur diversité, malheureusement, était plutôt une source de conflit au lieu d'être une source de célébration. Et cela montre que la cohésion ou l'unité n'est pas toujours facile à atteindre avec la diversité. Et Paul avait appris que l'Église de Corinthe était divisée. Il leur a donc écrit cette lettre et nous lisons versets 11 et 12, chapitre 1 de la première épître de Corinthiens. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Ben, au cours du message d'aujourd'hui, nous allons voir les 3 points suivants. Premièrement, c'est important de mettre le Christ au centre de notre vie. Deuxièmement, ben, il existe une diversité de ministères au sein de l'Église. Et troisièmement, nous allons discuter de la puissance de la croix. Donc, le premier point, mettre le Christ au centre de notre vie. Face aux difficultés qui avaient été soulevées, Paul répond aux Corinthiens en leur rappelant leur loyauté première envers le Christ. Au verset 13, Paul pose 3 questions rhétoriques. Le Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Puis est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Les réponses guident les Corinthiens et nous aussi à affirmer notre unité en Christ. Premièrement, Paul demande le Christ est-il divisé? Bien, la réponse est bien sûr que non. Et les 2 autres questions suivantes sont Paul a-t-il été crucifié pour vous? Puis est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Et la réponse encore là à ces 2 autres questions est sans équivoque, c'est non. C'est le Christ qui a été crucifié, qui est mort pour nous,
de même que pour les Corinthiens, et nous avons tous été baptisés au nom du Christ. Ce baptême nous intègre tous dans le corps du Christ. Donc, l'unité trouve racine en Jésus-Christ et non dans une allégeance à un leader précis. C'est un peu comme si Paul nous disait, et qu'il disait aussi aux Corinthiens, qu'on a oublié parfois qui est le vrai centre de notre vie, et c'est le Christ. Il est normal en passant d'être loyal envers un leader qui nous baptise ou encore qui nous initie à la foi. Mais nous ne devons pas perdre de vue que c'est la vie parfaite de Jésus-Christ, offerte en sacrifice par amour pour nous, qui nous ramène tous en communion avec Dieu. Et c'est à cause de son ministère de réconciliation que nous avons accès à la vie éternelle. D'ailleurs, plus nous entretenons une relation solide avec le Dieu Trine qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ, ben mieux nous allons le connaître et découvrir à quel point il nous aime tous très fort. Et c'est parce que nous sommes justement imprégnés de son amour que nous sommes portés à lui faire confiance et motivés aussi à lui obéir. Donc, demeurons en communion auprès de Dieu pour recevoir son amour et le retransmettre aux autres. C'est comme ça que nous avons été créés pour bien vivre. La relation que nous entretenons avec Dieu, ben, c'est la seule chose que nous connaissons avec certitude qui va demeurer dans la vie éternelle. Aussi bien commencer dès aujourd'hui à mettre en priorité cette relation dans notre vie. Quand Dieu est devenu humain en Jésus, il est venu en tant qu'homme juif du premier siècle avec une famille, une langue et une culture bien définie. Et à travers cette vie humaine bien particulière, Dieu a ouvert la voie à la réconciliation de toute l'humanité avec lui. En Jésus-Christ, le Créateur infini a pris la chair humaine. Il est entré dans l'histoire humaine pour racheter toutes nos fautes. Et l'incarnation, ben, c'est la déclaration de Dieu que la vie humaine, dans toute sa variété, n'est pas quelque chose à abolir, mais plutôt c'est quelque chose à transformer. Et le corps de Jésus-Christ ressuscité est désormais justement le point de rencontre entre le ciel et la terre. Pour nous, les disciples de Jésus-Christ, qui croyons à ce message de réconciliation, mais la transformation de notre caractère à l'image de notre Sauveur Jésus a déjà débuté dans cette vie-ci. Les épreuves que nous subissons et le monde imparfait dans lequel nous vivons n'empêchent pas cette transformation de se poursuivre. Oh, bien sûr, même si parfois nous avons l'impression que cette transformation-là progresse vraiment très lentement, ne nous décourageons pas. Demeurons unis à Dieu parce que c'est lui justement qui se charge de notre croissance spirituelle. Consacrons à chaque jour du temps à Dieu, notamment en le priant, en lisant sa parole, qui est la Bible, et en réfléchissant aussi à ce que nous lisons. Ces activités, elles sont importantes pour entretenir notre relation avec Dieu, celui qui nous a donné la vie. Et on arrive justement au deuxième point, qui est la diversité de ministères au sein de l'Église. Paul écrit au verset 14 à 17 de 1 Corinthiens chapitre 1, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est plutôt pour annoncer l'Évangile. Ben, nous avons tous reçu, en passant, des dons spirituels, et c'est en nous impliquant
dans un ministère quelconque dans l'Église, que nos dons peuvent se développer et par la même occasion que notre caractère est transformé. Utilisons nos dons et nos talents pour les mettre au service de notre prochain. Ainsi, dans l'Église, bien, nous retrouvons différents membres qui ont reçu différents dons et qui participent à différents ministères. Et dans le corps du Christ, la main ne peut pas dire à l'œil, ben, j'ai pas besoin de toi. Chaque partie a son rôle à jouer. Lorsque toutes les parties du corps travaillent ensemble, ben, c'est tout le corps qui grandit et bouge avec grâce. Par contre, lorsqu'il y a des divisions au sein du corps, ben, c'est alors tout le corps qui est paralysé. Paul minimise, lui, son rôle dans le baptême des convertis, car sa mission principale, ben, c'était de proclamer l'Évangile. Et pour renforcer ce point, Paul rend grâce de ne pas avoir baptisé beaucoup de personnes à Corinthe. Il fournit une brève liste, Crispus et Gaius, ainsi que la maison de Stéphanas. Les personnes que Paul cite sont tous des membres fondateurs de la congrégation de Corinthe. Crispus était le chef de la synagogue qui devint croyant en Jésus. Gaius était l'hôte de Paul et aussi l'hôte de la congrégation à Corinthe. Et enfin, les membres de la maison de Stéphanas, ben, ils furent les premiers convertis de l'œuvre de Paul dans cette ville. Mais au-delà de cette brève liste, Paul affirme qu'il ne se souvient pas des noms de ceux qu'il aurait baptisés. Soyons clairs, l'unité, en passant, n'est pas l'uniformité. Paul n'appelle pas les Corinthiens à être d'accord sur tout. Le but n'est pas d'effacer leur personnalité ni de forcer tout le monde à entrer dans le même moule. Au contraire, l'unité signifie que nous tenons tous nos différences dans un engagement commun envers le Christ. Notre tâche n'est pas de faire penser tout le monde de la même manière. Notre tâche, c'est plutôt de nous aimer les uns les autres profondément. Alors, nos différences peuvent devenir des cadeaux plutôt que des menaces. Une congrégation peut accueillir différentes générations, différentes cultures, différents styles de culte aussi. Cela reflète justement l'étendue du royaume de Dieu et ce sont des démonstrations de l'ampleur de l'Évangile. Lorsque nous apprenons à apprécier les différences de chacun, ben, le monde extérieur voit que l'amour de Dieu peut nous tenir ensemble dans une même congrégation, même si nous ne sommes pas tous identiques. L'un des actes d'amour les plus importants que nous puissions pratiquer dans l'Église, c'est d'écouter l'autre. Bien écouter, c'est mettre de côté notre besoin de défendre, d'expliquer ou de persuader. C'est entrer dans l'expérience d'autrui avec humilité. C'est une façon de dire, ton histoire compte, Dieu agit en toi et je veux comprendre comment. Lorsque nous apprenons à écouter l'autre, nous devenons des agents de réconciliation. L'écoute devient une discipline spirituelle par laquelle le Saint-Esprit nous tisse tous ensemble. Et c'est pourquoi l'unité dans l'Église est importante. L'Église s'appelle le corps du Christ. Ben, si nous sommes son corps, ben, nous devons refléter sa nature aimante. Son corps est composé de divers membres, tous unis en Christ dans une seule vie animée par un seul esprit. Oui, différentes vies, différents dons, différents appels peuvent coexister en harmonie sous un même Seigneur. Et la vision d'unité de Paul fait écho à quelque chose d'encore beaucoup plus profond. La vie du Dieu Trine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes divines distinctes, pourtant ils existent dans un même amour, une harmonie parfaite. Ils partagent une même essence, une seule volonté. Quand on parle d'unité chrétienne,
on ne parle pas seulement d'un bon travail d'équipe ou de coopération organisationnelle. Non, nous parlons aussi de la façon dont Dieu nous attire dans sa vie même. Dans Jean au chapitre 17, versets 20 et 21, Jésus a prié ainsi: Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, l'unité de l'Église est censée refléter cette unité divine, cet amour éternel entre le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, Paul exhorte les Corinthiens et nous aussi à être unis dans le même esprit et dans le même. Il les appelle non pas à réprimer leurs différences, mais à laisser la vie du Dieu Trine s'exprimer à travers eux. Nous vivons dans l'unité que Dieu a créée. Dieu nous a fait un. L'unité est impossible en passant sans le Saint-Esprit. Les efforts humains seuls, mais pour l'harmonie, non, ça s'effondre souvent dans le compromis ou le contrôle. Mais l'Esprit Saint, lui, c'est le lien de paix, c'est la présence de Dieu en nous qui nous tient tous ensemble dans l'amour. L'Esprit n'efface pas notre individualité. L'Esprit la sanctifie, transformant nos différences en instruments de grâce. Paul écrit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et le don de chaque personne reflète une facette différente du caractère de Dieu. L'unité n'est donc pas un fardeau, mais une joie, un avant-goût du paradis sur terre. La crédibilité de l'Église est liée justement à son unité. Les chrétiens peuvent aimer au-delà des frontières, pardonner, réconcilier et célébrer les différences sans crainte. Quand d'autres sont témoins de ça, ben, ils entrevoient le royaume. Et l'incarnation montre que la mission de Dieu est toujours relationnelle. Le Père envoie le Fils et l'Esprit donne du pouvoir au Fils. Et ensemble, ils nous invitent à cette mission: incarner l'amour de Dieu dans un monde qui est divisé. L'Église vit dans l'unité de Dieu et nous devenons justement un avant-goût de l'avenir que Dieu nous réserve. Nous vivons le message de l'Évangile. L'Église est donc une communauté de personnes où les étrangers deviennent membres de la famille. Mais voici quelques conseils pratiques. Célébrer la diversité avec humilité. Puis lorsque des désaccords surgissent, ne demandons pas qui a raison, mais plutôt qu'est-ce que Dieu veut nous montrer à travers cette différence. Et écoutons attentivement les autres. C'est leur manifester du respect, de la dignité. Et prions pour l'unité. Demandons à l'Esprit Saint d'élargir notre amour. Rappelons-nous que la façon dont nous nous aimons les uns les autres, ça fait partie de notre témoignage. Ainsi, une Église qui incarne l'unité dans la diversité proclame la réalité du Christ ressuscité. Et ça, ben, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel argument. On arrive justement au point numéro 3, qui est la puissance de la croix. Paul a écrit au verset 17 et 18, ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Paul conclut cette section en rappelant que la sagesse de Dieu ressemble souvent à de la folie aux yeux du monde. La croix, qui est un instrument de honte,
ben, c'est le moyen du salut. Il en va de même pour l'unité. Le monde valorise le pouvoir, le contrôle, les arguments gagnants, mais le royaume de Dieu, lui, valorise l'humilité, l'amour, le service, la réconciliation. Rappelons-nous donc que le Christ n'est pas divisé, que le Saint-Esprit n'est pas absent et que le Père, lui, est à l'œuvre pour rassembler tous ses enfants en une seule famille. Paul affirme, car le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi évoque-t-il la croix ici? Ben, c'est parce qu'à la croix, Jésus n'a pas revendiqué ses droits ni exigé de reconnaissance. Il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 21 à 24, Paul écrit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, comment? Ben, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, qui lui font confiance. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous provenons tous de milieux différents, nous avons tous des caractères différents et des ministères différents. Mais c'est le Christ crucifié qui nous unit tous. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, mais Jésus-Christ, notre frère aîné, lui, prouve son véritable amour pour nous. Parce qu'alors que nous étions tous des pécheurs, ben, il a accepté volontairement de donner sa vie d'amour parfait pour nous. Comment? Ben, par une mort violente et injuste pour pouvoir tous nous ramener en communion dans la famille de Dieu. Et cet amour démontré à la croix, ben, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Il n'y a rien, absolument rien, qui va empêcher Dieu, notre Créateur, de nous aimer. C'est la puissance justement de son amour manifesté à la croix qui sert de modèle pour l'Église. L'humilité de notre Seigneur sur la croix aide à guérir bien des divisions. Et à la croix, Jésus s'est abaissé au rang des malfaiteurs pour tous nous guérir de notre cécité spirituelle. Et c'est maintenant le travail du Saint-Esprit qui agit en chacun d'entre nous, les croyants, de continuellement nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu et qui nous pousse, nous motive à agir comme tel. L'unité dans l'Église, autrement dit, n'est pas un accomplissement humain. L'Église est un regroupement de personnes qui sont transformées par l'Esprit Saint et qui vivent justement cette réconciliation avec Dieu. Notre groupe de personnes qui autrement jamais s'associeraient ensemble, ben, est lié par l'amour de Dieu. Mais la tragédie, c'est que trop souvent, l'Église reflète les divisions du monde plutôt que l'unité de Dieu. Nous nous divisons selon des critères de race, de classe sociale, de théologie ou de politique, oubliant que notre témoignage envers le monde extérieur dépend de notre capacité à aimer au-delà de ses limites. Jésus proclama le seul facteur unificateur et il a dit, par ceci tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et la sagesse divine nous pousse à être bienveillants sans pour autant compromettre notre engagement et envers Dieu et tout en affirmant aussi nos convictions. Proclamer la vérité de l'Évangile, toutefois, doit se faire avec une attitude de douceur et d'humilité, reflétant l'amour de Dieu. L'équilibre entre bonté et vérité, oui, certes, c'est délicat, voire difficile, mais il est nécessaire pour vivre une foi authentique. Et pour atteindre cet équilibre, ben, il convient de marcher avec Dieu et de laisser sa sagesse nous guider.
parce que la prédication de la croix, ben, c'est un message qui est difficile à accepter pour la majorité des êtres humains. Les gens veulent gagner leur ciel par leurs propres efforts et ne pas avoir à se soumettre à un Dieu qui est distant et qu'ils ne connaissent pas très bien. Pourtant, dans un monde qui est actuellement de plus en plus troublé, beaucoup cherchent des réponses pour leur avenir. Certains se tournent vers l'Église et ils y font la rencontre de gens qui vivent en paix entre eux, confiants en l'avenir. Mais une Église qui est diversifiée, tout en demeurant unie dans l'amour du Christ, ben, c'est un bon témoignage pour les gens qui proviennent de l'extérieur et qui ne connaissent pas encore le Christ. Donc, demeurons fidèles à honorer Dieu par nos paroles et nos actions et reconnaissons que c'est Dieu qui s'occupe d'ajouter des personnes à son Église, une personne à la fois, chacune en son temps. Donc, en conclusion, mais dans un premier temps, nous avons vu que pour éviter les divisions au sein de notre congrégation, c'est important de mettre le Christ en premier au centre de notre vie. Notre congrégation chrétienne n'est pas à propos d'un leader charismatique, mais plutôt à propos de Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête de l'Église. Pour nous qui croyons à ce message de réconciliation de Dieu avec l'humanité, mais la transformation de notre caractère à l'image de Jésus a déjà débuté dans cette vie-ci. Dans un deuxième temps, ben, nous avons vu justement que notre caractère est transformé lorsque nous utilisons nos dons et nos talents pour les mettre au service des autres, de notre prochain. Ainsi, dans l'Église, ben, nous retrouvons différents membres qui ont reçu différents dons et qui participent à différents ministères. L'Église, ben, c'est ça, le corps du Christ. Et ce corps est composé de divers membres, tous unis au Christ et animés par un seul esprit. Puis enfin, nous avons vu que nous qui sommes conscients que nous sommes sauvés, ben, le message de la croix, c'est la démonstration de l'amour puissant de Dieu. C'est à la croix que le Christ nous a obtenu le pardon de toutes nos fautes et la réconciliation de toute l'humanité avec Dieu. L'Église est donc un regroupement de différentes personnes provenant de différents horizons et qui croient à ce message de pardon et qui sont transformés par l'Esprit Saint, tout en demeurant unis ensemble par l'amour de Dieu. Amen.